Enfin, moi, j'ai un problème avec l'idée que c'est parole contre parole, parce que, in fine, il y a quand même un réel vision qui contre tranche. vision, en plus. Il y a quand même un réel qui tranche. Enfin, je suis surpris parce que ce qui se dit de Trappes, et Trappes n'est pas la seule ville, alors je comprends que parce qu'on met le coup de projecteur sur Trappes, les habitants se sentent gênés, mais en réalité, des Trappes, il y en a sur tout le territoire français. Vous avez entendu ce qu'a dit le maire, hein? Il a mis en cause la santé quasiment psychique et physique du professeur. Entendu, ouais. Donc, si vous voulez, c'est un secret pour personne que Trappes n'est plus une ville française. Alors le maire se dit on vit tous ensemble, on s'aime, etc. Forcément, quand vous avez les Juifs qui sont partis, les Portugais ou une grande partie des Portugais qui sont partis, quand vous avez les musulmans modérés qui sont partis, c'est facile de s'aimer. Alors tout ça a été évidemment démenti en partie aujourd'hui. C'est pas démenti. Attendez, Trappes est une ville dont la population dont le visage, on va dire, a changé avec les vagues d'immigration successives. Donc, ce n'est un secret pour personne. Il y a entre presque 80 personnes qui sont parties de Trappes pour rejoindre la zone irako-syrienne. Donc, il faut arrêter de nier le réel. Imaginez, c'est ça qui m'étonne, moi, si vous voulez, c'est qu'il y a quelques semaines, lorsque Samuel Paty a été décapité, le 16 octobre, tout le monde était là pour dire « Ah, mais comment on n'a pas pu venir, comment on n'a pas pu voir venir cela, comment on a laissé faire cela, pourquoi la hiérarchie ne s'est pas mobilisée, pourquoi ce professeur n'a pas été protégé ?» Or, on constate que, en fait, le grand tort de Le Maire, enfin en tout cas du professeur Le Maire, c'est qu'il a parlé. Mais imaginez qu'il aurait été décapité après avoir dit ça. Les mêmes qui aujourd'hui mettent en cause sa santé morale et psychique aurait dit « Ah ben attendez, pourquoi on ne l'a pas protégé, pourquoi il n'a pas parlé, etc. » Donc est-ce qu'il faut dans ce pays attendre qu'un drame intervienne, qu'un acte terroriste d'un fou tue un lanceur d'alerte, comme ça a été le cas de Samuel Paty, pour qu'on vienne s'épancher sur les plateaux télé et dire « Mais pourquoi n'a-t-on rien fait, pourquoi personne n'a parlé ?» Et quand on parle, voilà ce qui arrive. Même les services de l'État le lâchent. C'est proprement scandaleux. Thierry, l'analyse de cette séquence, pourquoi ça le gêne autant qu'on lui parle de ce drôle, tractage hier au lycée? Il vient de se démasquer en quelque sorte parce qu'il se présentait jusqu'à présent comme un maire un peu légaliste qui veut voir le réel tel qu'il est, non pas tel qu'il serait fantasmé par certaines personnes. Là, en réalité, il a été pris la main dans le pot de confiture en faisant quelque chose d'illégal, c'est-à-dire de faire du tractage politique dans un lycée. Et au lieu, effectivement, de le reconnaître humblement et de dire qu'il a pu agir comme ça dans le feu de l'action, il se rebiffe, et il se rebiffe même plutôt violemment. Alors moi, je m'interroge, si vous voulez, sur la personnalité de ce maire, parce que il dit combattre l'islamisme et le communautarisme depuis qu'il est élu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a vu une seule fois sur un plateau télé ou dans la presse écrite ou dans n'importe quelle communication faire acte de ce qu'il a fait dans la lutte contre le communautarisme ou l'islamisation de sa ville? À sa décharge, ça fait 6 mois qu'il est là. Oui, d'accord, mais enfin en 6 mois, on l'a pas beaucoup entendu sur la question. Moi, je l'ai entendu évoquer ces islamistes ou ces intégristes lorsqu'il évoquait sa campagne, en rappelant qu'il n'y avait eu aucune compromission, qu'il n'avait reçu aucune association. Non, mais je ne fais que retranscrire ses propos. Il a évoqué ces associations, ces groupes, en disant qu'il avait fait en sorte de ne surtout pas avoir affaire à qui que ce soit pendant sa campagne, pour ne pas faire justement de clientélisme. Je ne fais que rapporter ses propos. Mais encore une fois, je vous répondrai la même chose que je disais à M. Durand il y a un instant, c'est qu'on n'est pas obligé de croire sur parole. Parce qu'en réalité, la République française, son défaut, c'est que, en tout cas ses dirigeants, depuis une quarantaine d'années, on croit tout le monde sur parole. Et donc c'est devenu en 40 ans le combat entre le zombie d'un côté et le fanatique de l'autre. Le zombie étant nos dirigeants. Et voilà le genre de situation auquel on arrive. Alors après, sur la personnalité du maire, moi, si vous voulez, je ne fais pas confiance à un maire qui est issu de Génération et du parti de Hamon pour lutter contre le communautarisme, puisque c'est au contraire un parti, et en tout cas ce maire-là qui a appartenu en plus au PS, c'est le parti qui a organisé depuis 40 ans des trappes dans toute la France avec l'immigration massive. En plus, et je termine par ça, c'est un maire qui a quand même été pris à la manif de soutien à Adama Traoré, Assa Traoré, etc. Donc moi, je suis un peu circonspect par rapport à la personnalité du maire qui dit défendre la France au sein de Trappes et dire que nous sommes tous fiers d'être français. Fiers d'être français quand il participe à une manifestation contre une pseudo-islamophobie où vous avez des petites filles voilées qui défilent avec des étoiles jaunes en disant nous sommes les nouveaux juifs de France. Pardonnez-moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ce maire est non seulement français et encore moins fier d'être français. Écoutez, évidemment, moi je condamne fermement
toute forme de menace ou d'intimidation sur cette personne qui n'a rien demandé. En revanche, si vous voulez, on n'est pas encore obligé de le croire sur parole, parce que si vous voulez, le type, il vous dit, j'étais pas au courant, etc. Mais il est au courant que le magasin qu'il a acheté, c'est un salon de coiffure. Je pense qu'il est au courant de ça. Donc la première chose qu'on fait, c'est quand même de voir le site internet. Enfin, on n'est pas dans les années 70. Le site internet, c'est quand même l'affichage du magasin. Vous savez, le problème, c'est que dans toute cette histoire, il y a un concept dont on n'a jamais parlé, qui s'appelle le concept de la taquilla, l'art de la dissimulation. Or, ça, c'est quelque chose de très présent. Ce n'est pas parce que quelqu'un va se présenter de manière propre sur lui, sans barbe, habillé à l'européenne, en tenant un discours qui ferait pâlir Jaurès ou Blum, qu'on est obligé de croire que cette personne est républicaine, qu'elle est française et qu'elle défend ce qu'elle dit. Voilà. Bien sûr, mais avec ce genre de discours, tout le monde est soupçonnable. Tout le monde est soupçonnable avec un discours comme ça. Ça veut dire que... alors. Non, parce que... Peut-être que c'est une taquilla plus. D'abord, ça vous a pas échappé. Je ne suis pas musulman, monsieur Durand, donc déjà, je sais pas, mais voilà, dans la taquilla, ça n'existe pas dans le christianisme. Ça aussi, c'est une feinte. Donc ça, c'est une chose. Dans le christianisme, il n'y a pas de mensonge, si vous voulez. Donc vous êtes ce que vous êtes et c'est tout. Dans le corpus chrétien, il n'y a pas de mensonge. On ne va pas épigoler. C'est pas le débat. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'avec un raisonnement comme celui-là, encore une fois, tout le monde est soupçonnable. Pas du tout, monsieur Pasquet, parce que justement, c'est pas vous qui devriez dire ça, parce que vous êtes journaliste et vous savez qu'un journaliste, je ne vais pas vous l'apprendre, ça vérifie quand même le discours. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai appelé ce monsieur tout à l'heure. Vous avez bien fait, mais par exemple, quand le maire dit qu'il est français, fier d'être français, qu'il défend les valeurs de la République, etc., et qu'on le voit à des manifestations douteuses, ça permet de corroborer le discours avec un certain nombre d'actes et avec un parcours et avec des participations à des organisations ou des manifestations qui sont le contraire de ce qu'il dit. Donc rien n'empêche de vérifier par-delà ce qui est dit, ce qui est fait. Voilà. Et pour ce maire-là, je suis désolé, son parcours, à la fois son étiquette politique et son parcours politique sur le terrain, ne milite pas pour corroborer la véracité de ses propos. Oui, juste pour dire qu'il faut vraiment sortir de cette naïveté dans laquelle la République et ses dirigeants ne sont que depuis trop longtemps. Ce n'est pas parce que vous faites une visite organisée où on vous montre ce qu'on veut bien vous montrer. Il y avait Maître Goldnadel qui était à votre antenne il y a quelques heures, qui a cité un exemple très juste. Il a dit le New York Times avait envoyé un journaliste dans le Berlin des années 30 et il était revenu, il avait visité, il était revenu en disant qu'il n'y avait pas plus d'antisémitisme à Berlin qu'il y en avait à New York. Voyez, donc moi cet exemple-là est frappant, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez dans une ville où vous rencontrez des habitants fort sympathiques qui vous disent tout se passe bien, vous rentrez, on a fait ce qu'il faut pour avoir une femme là où il faut, alors qu'il y a des journalistes qui ont écrit que des femmes pouvaient pas aller dans des cafés, etc., que la réalité est en gros connue. C'est pas parce que vous faites un tour avec des gens qui vous disent que tout va bien, Madame la Marquise, pour reprendre votre expression, que c'est comme ça, que c'est la vérité, que c'est la réalité. C'est-à-dire que la réalité se farde. La réalité peut effectivement être éludée, peut être travaillée pour correspondre à ce qu'on veut bien lui faire dire à un moment donné. Voilà. Mais pour Ali Rabet... Moi, je sais pas où Jean-Marc Morandini a trouvé ces gens. Ils existent probablement. Oui, ils existent, ça je vous le confirme. C'était pas des hologrammes. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que des gens comme eux existent probablement. Est-ce que c'est ça le visage de la majorité des habitants de Trappes? J'en doute fortement, parce que c'est toujours pareil. Évidemment que sur 30 000 habitants, il n'y a pas 30 000 personnes qui collent. Mais la compréhension d'un phénomène, c'est aussi la généralité. On ne peut pas prendre des cas particuliers qui ne représentent souvent qu'eux-mêmes pour dire voilà comment est Trappes. Ces gens existent, mais pardon, je pense qu'à Trappes, en tout cas, ils ne représentent qu'eux-mêmes ou une toute petite minorité. Trappes, ce n'est pas ça en majorité. Ça, je peux vous le confirmer. Et la deuxième chose que je souhaite dire ce soir, c'est que, après tout, ce n'est pas la faute en fait des populations qui sont sur Trappes, ce n'est pas la faute des Maghrébins ou des Africains qui sont dans ces villes. C'est la faute, effectivement, des élites françaises qui, au cours des 40 dernières années, ont permis leur arrivée massive et leur installation, parce qu'effectivement, ils reproduisent en France tous les irrédentismes identitaires qui traversent leur pays d'origine. Il y a un raidissement de l'islam dans tous les pays musulmans, un retour du voile dans tous les pays musulmans. Et effectivement, comme on a installé ces populations en France, il n'y a aucune raison qu'ils soient déconnectés de leur identité d'origine, parce qu'en plus, ils la cultivent. Donc moi, je pense que les progressistes sont les pires ennemis des immigrés eux-mêmes, parce qu'à force d'immigration massive et de cultiver un différentialisme culturel, ils les empêchent, ces immigrés, de réaliser la plus belle aventure, c'est-à-dire celle de devenir pleinement français.
Je crois que Laurent Jacobelli a raison de pointer la duplicité, parce que je pense qu'il y a de ça. Quand vous allez, je vous ai parlé à la pause d'un message que mes équipes m'ont envoyé. Je suis tombé, ils m'ont envoyé, mon équipe que je remercie, un message qui a été posté par Ali Rabet le 22 juillet 2016 qui répondait, qui postait qui postait un communiqué de presse pour réagir aux propos d'un député des Républicains, Alain Marceau pour ne pas le citer, dans lequel ce député disait « Il y a une ville en France, Trappes dans les Yvelines, où la République a disparu. La ville est gouvernée par des islamistes, par des djihadistes, par des frères musulmans, par des salafistes. Ils ont pris le pouvoir sur tout, ils gèrent tout, les écoles, la santé, les centres sociaux. » Et monsieur Ali Rabet, qui est aujourd'hui maire, disait « Partagez SVP, les élus... » La réaction des élus de Trappes suite aux propos d'un député LR imbécile qui parle d'une ville où il n'a jamais mis les pieds. Nous vivons une période troublée où les prédicateurs de haine se rejoignent pour fracturer la communauté nationale. Soyons vigilants. Donc nous avons là, la lignée de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Nous avons là affaire à une espèce de professionnel du déni qui fait métier un professionnel de la défense de sa ville, du moins. Non mais d'accord, enfin la défense de votre ville ne vous oblige pas à mentir, et la défense de votre ville ne vous dédouane pas d'un minimum de, comment dirais-je, d'allégeance à la vérité, parce que défendre sa ville, c'est pas en nier les problèmes, d'accord. Défendre sa ville, ça commence par accepter les problèmes pour pouvoir mieux les traiter. Quelqu'un qui vous dit que Trappes est une ville comme une autre quasiment, ou à peu de choses près, je suis désolé, aucun Français parmi les 66 millions de Français ne peut croire une telle ânerie. Alors La solution n'est certainement pas d'allouer plus de moyens. Je pense que tous les Français en ont maintenant marre de payer à fonds perdus pour des populations qui de toute façon ne sont pas intégrables dans leur majorité, parce que c'est trop massif. La première chose à faire, c'est effectivement d'arrêter l'immigration pour couper le carburant de ce séparatisme, parce que l'immigration en continu alimente, parce que comme c'est une immigration majoritairement musulmane, elle alimente le terreau qui est celui de Trappes et celui d'ailleurs. Donc la première chose à faire, c'est effectivement d'arrêter l'immigration. Et ensuite, il faut réinstaurer l'identité française. Alors je ne suis pas... Je suis contre l'interdiction du voile dans l'espace public, parce que tout simplement, légalement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent. En revanche, on peut interdire le voile dans les bâtiments de la République, dans les mairies, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités. Ça, on peut le faire. Et donc, il faut effectivement donner un coup d'arrêt aux revendications identitaires, arrêter en permanence de s'aplatir et de se coucher pour donner des créneaux spéciaux pour les femmes dans les piscines, de faire des salles de prière dans les entreprises, etc. Il faut arrêter avec ça. Il faut que la France reprenne le contrôle du territoire national avec une politique d'assimilation qui va prendre sans doute des années. Mais et cette loi séparatisme qui est censée être le médicament contre l'islamisme. Je reprends les mots de Gérald Darmanin. Il va falloir le produire à grande échelle, ce médicament. Il va falloir faire comme les vaccins. S'attaquer au séparatisme avec la loi de Gérald Darmanin, ça revient à s'attaquer avec un couteau suisse à la bête du Gévaudan, si vous voulez. Donc évidemment, vous allez lui faire un... Vous l'aviez préparé celle-là. Ça sent la préparer. Vous n'allez pas la battre. Voilà. Vous allez couper l'immigration, que vous allez régler tous les problèmes, tous les maux de notre société. Vous une chance de régler le problème. C'est pas en tout cas en l'amplifiant que vous allez vous donner des chances de le régler. La diversité, c'est le contraire de la ghetto. C'est surtout en s'occupant des problèmes qui sont déjà présents. Puis la mixité sociale, pardon, Monsieur Durand, mais la mixité sociale, personne n'en veut. Les gens qui habitent dans des quartiers tranquilles, ils n'ont pas envie d'avoir de la racaille qui deal en dessous, etc. Sous prétexte de mixité, moi, j'aimerais comprendre d'abord ce que ça veut dire le reconfinement localisé. Est-ce que c'est par région ou par ville? Non, tout à fait. Mais est-ce qu'il s'agit de confiner, que les gens de ces départements ou de ces régions se confinent chez eux avec la possibilité éventuellement que les frontières, si je puis dire, entre le département et le reste de la France restent ouvertes? Ou est-ce que c'est un cadenassage de la région pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'allées et venues entre les habitants de cette région et le reste de la France? Si c'est le deuxième cas, éventuellement, ça peut servir, mais je vois mal comment des gens qui nous ont expliqué depuis 1 an et demi que le cadenassage des frontières nationales ne servait à rien vont nous expliquer aujourd'hui que le cadenassage de frontières régionales est hyper efficace. J'aimerais comprendre. Parce que s'il s'agit simplement que les gens se confinent chez eux avec la possibilité d'aller et venir de manière interrégionale, ça ne sert strictement à rien, le virus continuera à circuler et se propagera au reste de la France. Donc ça n'a de sens que si on fait à la Moselle ce que les Chinois ont fait au Hubei en leur temps, c'est-à-dire complètement isoler le département du reste de la France. Est-ce que c'est ce que le gouvernement veut faire? J'en doute.